Notion G2.2. Angle alterne interne et angle correspondant. Première partie, vocabulaire. Définition. Deux droites coupées par une séquente forment avec cette séquente deux paires d'angles alternes internes. Alors cette définition n'est pas à prendre par cœur. Par contre, il va falloir, sur l'exemple, savoir retrouver des angles alternes internes sur une figure. Alors, on va faire de la méthodologie. Donc, je vous rappelle, la méthodologie est obligatoire au début pour pouvoir maîtriser la notion. Alors, dans la définition, on parle de deux droites coupées par une séquente, donc on va mettre de la couleur sur la figure. Alors, les deux droites qui sont au départ, elles sont importantes. Les droites D, D', on va les mettre en verte. Alors, vous, c'est plus simple, vous prenez un coup de fluo et vous les repassez. On a la deuxième droite, donc la droite D', qu'on va faire elle aussi en verte. Voilà, c'est de la mettre moins par-dessus. Ensuite, la séquente, on va la faire en rouge, donc c'est une droite qui est importante. Elle était déjà un peu en violet. Il faut que vous appreniez à décoder les figures, donc en mettant de la couleur, c'est plus visuel et votre cerveau arrive plus facilement à vous y retrouver. Alors ensuite, une fois qu'on a repéré les deux droites vertes et la droite rouge, on va utiliser le vocabulaire alterne interne. Donc c'est ce qui est marqué en remarque. Alterne signifie que les deux angles sont situés de part et d'autre de la séquente delta, et interne signifie qu'ils sont situés entre les deux droites. Donc interne veut dire entre les deux droites vertes, alterne ça veut dire de part et d'autre de la droite rouge. Alors si je prends l'angle 4, ici, donc je vais l'écrire. Je vais chercher son angle qui est alterne interne avec lui. Alors, il est bien situé entre les deux droites vertes et il est à gauche de la droite rouge. Donc son angle alterne interne qui lui correspond va être du coup de l'autre côté par rapport à la droite rouge, donc à droite, et donc c'est l'angle 2. D'accord? Ils sont situés à l'intérieur des deux droites vertes. Il y en a un à gauche, l'autre à droite. Si je parle de l'angle 3, donc un angle qui est bleu, il est bien au-dessous d'une droite verte, donc il est à l'intérieur. Il est situé à droite de la droite rouge, donc il est alterne interne avec le 1 qui est lui situé à gauche. Donc pour être alterne interne, il faut être 2. C'est pour ça qu'on parle de paire. Donc bien faire attention. Donc les couleurs, il faudra le faire à chaque fois pour apprendre à repérer ces angles alternes internes. Propriété, donc celle-là, elle la prendre par cœur. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une séquente, donc vous voyez que là, les deux droites, elles sont pas n'importe comment, elles doivent être parallèles. Je vous rappelle que sur une figure, le parallélisme, il n'y a pas de codage, comme le petit carré pour les droites perpendiculaires. Donc si on a des droites parallèles, il faut que ça soit écrit à côté de la figure. Donc ici, je l'écris. Alors, les deux droites, on les met en vert. Et ici, elles doivent être parallèles. Voilà. Je vous rappelle, vous utilisez du fluo. Vous utilisez le vert et le rose, et ça, très bien. Ensuite, elles doivent être coupées par une séquente. Donc la séquente, elle est là. Voilà, je la mets en rouge. Donc la méthodologie importante pour vous y retrouver, puisqu'on a des figures qui vont être assez complexes, donc repérez bien les droites parallèles et la séquence. Ensuite, une fois qu'on est dans ce cas-là, donc là c'est le cas, j'ai bien deux droites parallèles, j'ai une séquence, alors la conclusion de la propriété va vous dire que L, donc c'est les deux droites parallèles, forment des angles alternes internes de même mesure. Donc on a deux paires d'angles alternes internes qui ont forcément la même mesure. Donc là c'est lié
propriétés en fait de la symétrie centrale. Mais donc ces deux paires ont la même mesure. Alors nous, on va en utiliser qu'un. Vous voyez qu'on cherche cet angle-là où il y a un petit point d'interrogation. Donc c'est une mesure de l'angle ABC. Comme il est alterne-interne avec l'angle BCD, ils vont avoir la même mesure, donc je pourrais trouver cette mesure-là. Alors pour trouver cette mesure, il faut faire une vraie démonstration, donc qui se fait toujours en 3 étapes. Le on sait que, le or et le donc. Donc dans le on sait que, il faut retenir, vous voyez que j'ai mis 3 petits traits. J'ai besoin de préciser 3 choses importantes pour pouvoir utiliser la propriété. Il est important de bien repérer le nombre de choses qu'il faut écrire pour que votre cerveau puisse trouver s'il lui en manque ou pas. Donc c'est des moyens mémotechniques pour pouvoir récupérer les informations dans votre cerveau. Donc premièrement, il faut avoir des droites parallèles puisque ma propriété commence par si deux droites sont parallèles. Ici c'est le cas. Les droites elles s'appellent AB. J'oublie pas mes parenthèses pour les notations. Elles sont parallèles et parallèles je l'écris comme il faut, il n'y a qu'un R. Deuxième hypothèse, il faut avoir des angles alternes internes. Donc il faut repérer quelle est la paire d'angles alternes internes qu'on va utiliser. Ici, ce sont les angles ABC et BCD qui sont alternes internes. Dernière hypothèse, étant donné qu'on veut faire des calculs d'angle, il faut que je connaisse quand même une mesure d'angle. Ici, je connais la mesure de l'angle BCD. J'ai mes 3 hypothèses, donc je vais pouvoir appliquer la propriété. Alors, je vais revenir à des Netherlin simples pour que ça rentre. La propriété, donc, il y a à connaître par cœur. Par cœur. Elle est difficile, donc il faut vraiment l'apprendre, la réciter, l'écrire. Si deux droites sont parallèles, et sont coupées par une séquence, alors, elles, ce sont les droites, forment des angles alternes internes de même mesure. Une fois qu'on a récité, je dois l'écrire en mathématiques, ça. Donc je dois recopier mes deux angles alternes internes et écrire qu'ils ont la même mesure, donc je mets le symbole égal entre. Attention par contre, en consigne, on doit toujours commencer par l'angle dont on cherche la mesure. Donc ici sur le ABC et le BCD, je commence par celui que je cherche. Il y avait le point d'interrogation sur le ABC, donc je vais commencer par le ABC. Donc il a la même mesure que BCD. Dernière ligne, je recopie l'angle ABC et je remplace le BCD par sa mesure qui est de 53 degrés. J'encadre et la démonstration est terminée. Alors ça c'est la propriété, maintenant on va voir sa propriété réciproque, donc c'est la propriété dans le sens inverse. Si deux droites sont coupées par une séquence, ça change pas, mais vous voyez qu'il n'y a plus le mot parallèle. En formant une paire d'angles alternes internes de même mesure. Donc dans la propriété, on a vu que s'il y avait des droites parallèles, alors elles formaient des angles alternes internes de même mesure et qu'il y avait deux paires, et les deux paires avaient la même mesure. Pour la réciproque, on va pas parler des deux paires, on va en choisir une paire. Si on arrive à trouver qu'elles ont la même mesure, ces deux angles, alors je vais pouvoir prouver que les droites sont parallèles. Donc c'est une propriété qui nous sert à montrer une propriété de géométrie. Alors c'est pareil, on met de la couleur sur notre figure pour repérer les droites et la séquente. Donc celles-là, elles sont en verte. L'autre ici, elle est en verte aussi. Et la séquente, je la mets en rouge. Je la mets en rouge là. Voilà. Donc j'ai deux droites vertes qui sont coupées par une séquence et cette fois-ci, regardez bien, on a deux angles dont on connaît la mesure, 46 degrés, 46 degrés, et c'est bien la même mesure. Donc j'ai bien une paire d'angles alternes internes,
Ici, l'angle ABC, l'angle BCD sont alterne-interne et ils ont la même mesure. Je vais pouvoir en déduire que les deux droites vertes, elles sont parallèles. Alors, d'abord, il faut avoir du coup des angles alterne-internes. Les angles, ils s'appellent ABC et BCD. Ensuite, il faut que j'ai deux angles de même mesure. Donc, je sais que ABC égale 46 degrés. Et je sais que BCD donc ils ont bien la même mesure. Donc je vais pouvoir utiliser la propriété réciproque qui me dit si deux droites sont coupées par une séquence en formant une paire d'angles alterne-internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Conclusion, je vais avoir des droites parallèles. Les droites parallèles, c'est les droites vertes. Donc c'est la droite AB qui est parallèle à la droite CD. Donc on a répondu à la consigne. J'encadre mon résultat et ma démonstration est terminée. Troisième partie en correspondant. Donc comme pour les angles alternes internes, la définition n'est pas à prendre par cœur. Par contre, il faudra les retrouver sur une figure. Deux droites coupées par une séquente forment avec cette séquence 4 paires d'angles correspondants. Donc même consigne que pour les angles alternes internes, méthodologie obligatoire, je place mes deux droites en vert et ma séquente en rouge. Voilà. Ma séquente en rouge. Elle est un peu en rose là sur la figure. Donc bien faire attention à la méthodologie, à bien respecter ce qu'on demande en classe pour pouvoir vous y retrouver. Alors correspondant, ça veut dire que par rapport aux droites rouges et vertes, elles sont situées au même endroit. Exemple, si je pars de l'angle 4 ici, je vais chercher son angle qui lui correspond. Alors je vois que l'angle 4, il est situé au-dessus de la droite verte, à gauche de la droite rouge. Donc il va correspondre avec un autre angle qui est au-dessus de l'autre droite verte et toujours à gauche de la droite rouge. Ça sera l'angle 8. Alors ensuite, si je parle de l'angle 3, donc là après il n'y a pas d'ordre, on a 4 paires. L'angle rose, la 3, il est au-dessous de la droite verte, à droite de la droite rouge. Donc il va correspondre avec un angle qui est au-dessous de l'autre droite verte, toujours à gauche de la droite rouge. Ça sera l'angle 6. Ensuite, si je pars de l'angle 1, ici, il est au-dessus de la droite verte, à droite de la droite rouge, donc il va correspondre avec l'angle 5 qui est au-dessus de la droite verte, à droite de la droite rouge. Alors, dernier numéro qu'on n'a pas fait, c'est l'angle 2. Alors l'angle 2 est au-dessous de la droite verte, à gauche de la droite rouge, donc il va correspondre à l'angle 7 au-dessous de la droite verte, à gauche de la droite rouge. Voilà. Donc là, on a nos 4 paires d'angles correspondants. Donc attention, un angle peut être correspondant et alterne-interne, puisque pour être alterne-interne et correspondant, il faut citer deux angles. Donc ils sont dans deux paires différentes. Donc la remarque, c'est ce que je vous ai dit. Comme ils correspondent, ils vont être situés du même côté par rapport à la séquente et ils occupent la même position par rapport aux droites D et D'.
Donc on a deux propriétés, donc la propriété sa réciproque, comme pour les angles alternes internes. Alors là, il n'y a pas mis de démonstration, mais c'est exactement le même principe. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles correspondants de même mesure.